Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une update très rapide sur la situation Bitcoin. On va se rapprocher un petit peu du prix pour voir un petit peu de manière plus rapide et plus zoomée ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous me direz si vous appréciez aussi de temps en temps ce type de contenu qui va vraiment directement à l'essentiel et qui commente un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant sur le Bitcoin. Alors on a eu un nouveau plus haut historique, hein. On a l'impression que c'était il y a très longtemps. En réalité, c'était lundi dernier, c'était il y a une semaine, avec un maximum à un petit peu plus de 126 000 dollars, une période de stabilisation et ensuite un énorme événement de liquidation. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui parce que ça a été déjà suffisamment commenté sur Internet. J'ai fait une longue explication dans mon Discord. Le lien pour rejoindre le Discord est en description si ça vous intéresse de venir en discuter avec moi et avec la communauté. Et ensuite, un classique, très classique rebond mécanique du fait d'un excès de liquidation. Et une fois que les liquidations sont faites, le prix ne peut que remonter, ne serait-ce que temporairement et mécaniquement à la hausse, ce qui a eu lieu. On est venu s'arrêter vraiment sur un niveau contre voilà, une zone de résistance ici. On est vraiment sur la zone pivot, d'accord? On est vraiment sur le pivot de ce grand range dans lequel on travaille sur Bitcoin depuis maintenant plusieurs mois. Et on ne sait toujours pas dans quel sens ça va se résoudre. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Là, on voit qu'on est en train de corriger la correction, d'accord? Correction haussière qui se corrige elle-même à la baisse. Donc attention, les jeux ne sont pas faits pour autant. Il y a eu beaucoup de discussions que cette correction-là qui est en train de se faire vient simplement aller chercher la mèche d'achat, l'empilage de trade d'achat qui s'est fait durant la remontée mécanique, entre guillemets. On n'est pas en train de faire du ski, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Et potentiellement, on peut aller chasser cette zone-là ici, dans laquelle il y a eu énormément de personnes qui sont positionnées à la hausse en levier pour travailler ce rebond. C'est un pattern très classique, d'accord? Ce pattern dans lequel on a une descente très verticale, un rebond mécanique immédiat du fait de toutes les positions qui ont sauté et maintenant le prix, ne serait-ce que temporairement, ne peut que remonter. Et ensuite, on vient rechercher une deuxième fois avant de repartir une zone de travail ici. Donc, il semblerait que c'est ce qui est en train de se produire. Pour moi, on n'est pas encore en train de se dire est-ce que tout va bien, on va avoir ce pattern classique là et puis on va bientôt aller retravailler les plus hauts et une nouvelle jambe haussière, ce qui reste malgré tout jusqu'à preuve du contraire mon scénario préférentiel, ou est-ce qu'on va aller s'enfoncer dessous et en fait on est en début de marché baissier et le cycle de 4 ans aura encore une fois fait son travail comme un métronome au jour près. Tant qu'on n'a pas résolu ça, on ne peut pas encore vraiment commencer à prendre des décisions concrètes, soit de commencer peut-être à sortir progressivement des billes, soit au contraire de travailler potentiellement un mouvement d'amplitude, peut-être pas parabolique, qui pourrait nous amener vers une vraie bulle et donc un éclatement de bulle comme on a pu en connaître dans le passé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors c'est une vidéo très très courte parce que je voulais quand même un petit peu vous faire un petit point parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anxiété de savoir comment se positionner. Si vous aviez réussi à vous positionner au moment de la liquidation à la hausse et que vous avez sécurisé votre position à break-even, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous restez en position jusqu'à ce que votre stop à break-even soit touché ou qu'il ne le soit pas et que ça aille plus haut et que vous puissiez prendre des profits un petit peu plus haut. Si vous n'êtes pas en position sur ce mouvement-là, il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire. C'est pas le moment de vendre, c'est trop risqué. C'est pas non plus évidemment le moment d'acheter, c'est beaucoup trop risqué. Donc il faut attendre de voir si ce pattern-là, qui est un assez grand classique sur le marché, se réalise ou si on s'enfonce et ensuite on pourra réactualiser le travail. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis allé directement dans l'essentiel, peut-être par manque de temps, mais peut-être que finalement c'est aussi un format très très direct et efficace qui pourra vous convenir. Donc mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement des notifications quand je vous propose des analyses court terme ou plus macro autour de Bitcoin, des marchés et de la crypto-monnaie.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut.